1 Corinthiens 15, 14. Si ton Jésus n'a pas existé, c'est pas mon Jésus d'abord. Si ton Jésus n'a pas existé, le nôtre a existé et existe encore et non fabriqué par les Gréco-Romains. D'accord? Remettre en cause l'existence de Jésus est hérétique et apostate. D'accord. Moi, la seule chose, je mets une pause là, et comme j'ai dit, je mets au défi tout pasteur et tout homme de Dieu de venir me prouver l'existence de Jésus. D'accord? Je mets au défi tout pasteur et tout homme de Dieu, tout chrétien, tout prophète, de venir me prouver l'existence de Jésus. Si vous voulez, ou l'homme de Dieu qui a mis le commentaire, je peux dédier le samedi prochain qu'à un échange verset contre verset pour me prouver l'existence de Jésus. Moi aussi, je donne verset par verset pour prouver que Jésus n'a pas existé. Ça, c'est le défi que je lance à tout pasteur et à tout chrétien. D'accord? C'est le défi que je lance à tout pasteur et tout chrétien. De venir me prouver avec ça que Jésus a existé. Et moi, je prouve aussi avec des versets à l'appui que Jésus n'a pas existé. D'accord? Donc, si l'homme de Dieu est d'accord, on peut programmer ça pour samedi prochain. Samedi prochain, le direct. Excusez, je vais couper l'appel. Excusez-moi. Donc, comme je disais, si l'homme de Dieu est d'accord, le samedi prochain, dans le direct, je vais dédier le direct qu'à ça. On va tous prouver, ou il va prouver à tout le monde et à tout chrétien que Jésus a existé verset par verset. Moi aussi, je vais prouver verset sur verset que Jésus n'a pas existé. D'accord? Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Si l'homme de Dieu, le pasteur, est d'accord, il peut commenter et puis on va en parler. On va programmer ça pour samedi prochain. Mais pour l'heure, je vais continuer mon chapitre. Donc, on était au verset 5 d'Ésaïe 53. On dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tout ça, ce sont les versets qu'ils ont attribués à Jésus. On avance. Et comme j'ai dit, j'ai cité plusieurs exemples dont Dieu a fait tomber, Dieu a fait subir cette personne à cause du peuple. D'accord? Donc déjà, il y a eu plusieurs personnes dans l'Ancien Testament qui ont subi l'iniquité du peuple. D'accord? Il n'y a pas que Jésus. Donc je continue. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Verset 17, il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Tout ça, j'ai attribué à Jésus. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et parlant même de la vie ou du vécu de Jésus, c'est quelqu'un aussi qui a, comme j'ai dit, il était d'abord une star et
suivi par des milliers de personnes. Il faisait des miracles. Et il y a eu un moment même où il est rentré dans le temple. Il a commencé à chicoter les gens. D'accord? Il a commencé à chicoter selon votre histoire du Nouveau Testament. Donc, il a été maltraité, il n'a point ouvert la bouche, ainsi de suite. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? On est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Ça veut dire quoi? La personne de qui il s'agit, personne ne croyait en lui. Personne n'a cru en lui. Pourtant, Jésus, il y a ses disciples, il y a les milliers de personnes qui l'ont suivi, qui ont cru en lui, selon le Nouveau Testament. Des milliers de personnes, des disciples. Et on dit même à sa mort, il y a un centenier qui a cru. Donc, pourtant, ici, on est parmi ceux de sa génération, personne. Qui a cru? Personne. Qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Personne n'a cru. Pourtant, Jésus, les gens de sa génération, beaucoup, des milliers de personnes ont cru. D'accord? Des milliers de personnes. Même des aveugles. Ceux qui ne l'ont pas vu, là, ils ont cru en lui. D'accord? Donc, ici, ces paroles-là ne s'adressent pas ou ne sont pas attribuées à Jésus. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Les Blancs, ils sont tellement intelligents. Voici pourquoi dans l'histoire de Jésus, ils vont dire Simon de Cyrène a pris, il allait faire un caveau, ainsi de suite. Il était riche. On continue. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de faute dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. D'accord? Donc tout ça, ils vont dire c'est Jésus qui a livré sa vie en sacrifice, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, comme j'ai dit, si tout le chapitre parle de lui, ou on dit que c'est de lui, ça parle, c'est que depuis le début, ça devait correspondre. Mais le début ne correspond pas. Donc, ils ont sélectionné certains passages. Et comme on dit, un crime n'est jamais parfait. D'accord? Un crime, là, il n'est jamais parfait. Je continue. Verset 10. Il verra sa postérité et prolongera ses jours. Voici quelque chose que je veux que les chrétiens me répondent. Okay. Excusez-moi, je lis en même temps les commentaires. Si j'ai la possibilité de répondre, je réponds. Quand on commence, c'est pas... Ok. Le père, bon, c'est pas quelque chose à répondre. Ok, donc, verset 10, on dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Quand on dit, il verra une postérité, ça veut dire quoi? Les chrétiens, pardonnez, venez répondre. Ceux qui sont en train de commenter pour dire, tu es perdu, tu es ci, tu es ça, pardonnez. Venez répondre. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chrétiens ne seront pas et ne sont pas capables de répondre à ça. Ils vont dire non, c'est spirituel, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Quand on dit il verra une postérité, ça veut dire qu'il aura des enfants. D'accord? Il verra une postérité, ça veut dire qu'il aura des enfants. Jésus a eu enfant, il n'a pas eu femme, il n'a pas eu enfant, donc il n'a pas vu de postérité. Et prolongera ses jours. Quand on dit prolongera ses jours, il va vivre longtemps. Jésus a vécu longtemps, 33 ans selon votre histoire. Donc,
comprenez que c'est une manipulation. D'accord? Les chrétiens vont toujours, et comme je dis, quand les chrétiens n'ont pas d'argument, ils disent, c'est le diable, il est perdu. Mais venez expliquer ça. Celui de qui on parle dans Ésaïe 53, là, on dit, il verra une postérité. Il aura des enfants. Et ses jours, et prolongera ses jours. Il va vivre longtemps. Vivre longtemps, c'est pas 33 ans. On dit quelqu'un qui meurt jeune, là, c'est une malédiction. La personne de qui Ésaïe 53 parle dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ça veut dire, la personne de qui il s'agit dans Ésaïe 53 là, aura des enfants et va vivre longtemps. Est-ce que Jésus a eu des enfants? Est-ce qu'il a vécu longtemps? Chrétiens, répondez-moi. D'accord? Chrétiens, répondez-moi. Jésus n'a pas eu de postérité. Il n'a pas vécu longtemps. Donc, ça veut dire, normalement, même tout, on doit barrer même tout. Il ne s'agit pas de lui. Mais je continue. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Mais je remonte au début du verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Quand on dit à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, ça veut dire quoi? Il dit à cause du travail de son âme, il sera dans l'abondance. Il sera riche. D'accord? Il sera béni. Jésus était riche. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Par quoi? Sa connaissance. Mais avec Jésus, on dit il a justifié par son sang, c'est pas par connaissance. D'accord? Selon le Nouveau Testament, on dit Jésus nous a justifiés, ou Jésus a justifié les chrétiens par son sang, pas par sa connaissance. Donc, il y a une contradiction. Je continue. Mon juste serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par l'enseignement que cet homme de qui il s'agit va amener des gens vers Dieu, va ramener des gens à Dieu. Les gens seront justifiés par sa connaissance, l'enseignement, ce que Dieu va mettre sur sa bouche pour dire. Et dans le Nouveau Testament, on dit Jésus a justifié par son sang. Il n'a pas justifié par sa connaissance. Et puis, je continue. Et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Voici encore un verset qui barre même l'attribution du passage à Jésus. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Dieu dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Bon, vous dites que Jésus, il est déjà Dieu. Et dit, il est grand que tout. C'est avec quel grand Dieu va donner sa part? Dieu va lui donner sa part avec quel grand? Dieu va donner part de Jésus là, avec quel grand? Parce que ici, le verset 12, on dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il va s'asseoir avec les grands. Et Jésus, on dit, il est au-dessus de tout. Donc, ça veut dire que personne n'est grand que lui. Ou personne n'est égal à lui. Parce que c'est lui qui est Dieu. Personne n'est grand que lui. Personne n'est égal à lui. Donc, il n'y a pas de grand pour Dieu, pour Jésus. Mais ici, le verset dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Ça veut dire que cette personne-là va s'asseoir avec les grands. Ça démontre que il ne s'agit pas de Jésus. D'accord? Il ne s'agit pas de lui.
Et vous dites Jésus est Dieu et il est au-dessus de tout. Il n'y a pas grand que lui, il n'y a pas égal à lui. Donc, tous ceux qui sont sur la terre ou même dans le ciel sont en bas de lui, sont en dessous de lui. Mais Dieu dit, il va donner sa part avec les grands. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui est en bas, qui est comme les autres. Donc, il ne s'agit pas de Jésus. Isaïe 53 ne parle pas de Jésus. Je continue. Il partagera le butin avec les puissants. On dit Jésus est Dieu. C'est que Jésus est puissant que tout. Jésus est au-dessus de tout. Mais on dit il partagera le butin avec les puissants. C'est qu'il y a des puissants, soit que lui, ou bien comme lui. Il ne s'agit pas de Jésus. Les chrétiens sont tellement bonnés que tout ce que tu dis là, quand ça ne va pas dans leur sens, ils t'insultent. Isaïe 53 ne parle pas de Jésus. Je continue. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. D'accord? Donc, comme j'ai dit, ils ont pris des versets pêle-mêle. Mais un crime n'est jamais parfait. Vous savez, un crime n'est jamais parfait. Ils ont pris des versets pêle-mêle. Mais s'il s'agit de lui, l'histoire ou tout le chapitre devait correspondre à Jésus, à la vie de Jésus. Mais quand tu prends la totalité du chapitre 53, tu remarques que le début ne parle même pas de lui, ne correspond pas à lui. C'est le milieu qui correspond. Vers la fin, ça n'a rien à voir avec lui. Le dernier, ça correspond. Mais si c'est de lui du début à la fin, ça doit parler de lui. Quand Dieu donne une prophétie, la prophétie s'accomplit à la lettre. D'accord? La prophétie s'accomplit à la lettre. Virgule sur virgule, ça s'accomplit. Mais pourquoi ici, on remarque que certains points correspondent et d'autres ne correspondent pas. C'est une manigance des Blancs. C'est une manigance de l'Église catholique gréco-romaine. C'est une manigance de l'Occident pour asservir l'homme. Pour nous dire, c'est votre Dieu qui est là. Pourtant, il ne s'agit pas de lui. Il ne s'agit pas de lui. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de lui. Et comme j'ai dit, je mets au défi. Il y a deux personnes qui ont mis des commentaires. Il y a un qui a dit que pour moi, Jésus n'a pas existé, mais pour eux, Jésus a existé. Je t'invite dans un direct de me démontrer verset sur verset que Jésus a existé. Moi aussi, je vais te démontrer verset sur verset que Jésus n'a pas existé. Que Jésus est une pure invention. Si tu es sûr de ta position, tu vas venir pour qu'on puisse discuter. Si tu n'es pas sûr, tu vas rester dans ton coin et puis tu vas insulter. Tu comprends? Donc, c'est le défi. Jusqu'à aujourd'hui, aucun pasteur, aucun chrétien n'a relevé ce défi-là. D'accord? Aucun pasteur, aucun chrétien n'a relevé ce défi. Et si vous voulez, samedi prochain, je vais dédier spécialement le direct du samedi prochain à un débat, à un échange. C'est le mot débat, il n'aime pas entendre. À un échange. D'accord? Parce que vous, en tant que chrétien, je suis en train de pervertir les chrétiens. Il y a un qui a dit, c'est de l'apostat. Donc, je vais amener les chrétiens à l'apostasie. Donc, pour ne pas que les chrétiens soient apostats, donc venez. Et puis, on va échanger. Vous allez pouvoir convaincre, argument sur argument, verset sur verset. Vous allez pouvoir convaincre ceux qui m'écoutent ou bien rassurer les chrétiens. C'est le défi que je lance.
Si vous n'avez pas, ou bien vous ne pouvez pas relever ces défis, c'est mieux que vous vous taisiez sur tout ce que je dis. D'accord? C'est mieux que vous vous taisiez sur tout ce que j'ai dit. Parce que si vous n'êtes pas d'accord et vous n'êtes pas à mesure, vous n'êtes pas capable d'argumenter verset par verset, c'est mieux de vous taire. Parce que si moi je ne suis pas d'accord, je vais venir vers toi et puis on va débattre. Moi, débattre, c'est pas un problème pour moi. Je dis et je répète. Quand j'étais encore dans le christianisme, j'étais chrétien, j'ai défendu. Je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de le dire. J'ai défendu la thèse que Jésus est Dieu. D'accord? Quand j'entendais les musulmans dire que Jésus n'est pas Dieu, moi, en tant que chrétien, je ne pouvais pas m'asseoir et puis écouter ça. Sachant que il y a des, ou certains chrétiens qui entendaient, qui se convertissaient à l'islam. Je dis non, il faudrait que je débatte. Pour que ceux qui l'écoutent là, ils sachent que ils sont dans le mensonge. Voici comment je suis allé débattre avec des musulmans. Vous pouvez encore retrouver la vidéo sur YouTube. J'ai débattu avec le groupe DDR, Oustaz Diane et l'autre. Après le débat à Figayo, on a eu des débats en direct sur TikTok. Ils ont eu même à m'appeler. On a fait 2 heures au téléphone. Mais si moi, le même qui ai défendu cette thèse, aujourd'hui je viens pour dire Jésus n'a pas existé, Jésus n'est pas Dieu. Ceux qui ne sont pas d'accord ou qui pensent que je suis en train d'amener les chrétiens à l'apostasie, venez et puis vous allez les conforter dans leur position. Leur faire savoir que je suis dans le faux ou je mens. Comme ça, on échange verset contre verset. Et on verra qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Si tu n'es pas capable de relever ce défi, je préfère que tu ne viennes pas commenter mes posts ou mes directs. D'accord? Parce qu'il ne s'agit pas de critiquer, mais il s'agit de convaincre. Ok? Il s'agit de convaincre. On ne critique pas parce qu'il faut critiquer, mais il faut convaincre. Ce qu'il dit là, je ne suis pas d'accord. Voici. Et puis moi aussi, je donne verset. Si c'est moi qui n'ai pas raison, ils vont vous suivre. D'accord? Donc, je veux simplement que ce frère ou ses frères, parce qu'il y a eu 2 personnes, me confirme. Et puis samedi prochain, on fait un direct spécialement échange. D'accord? Un direct spécialement échange. Tu montes dans le direct et puis tu donnes tes versets pour démontrer que Jésus a existé. Et moi, je te donne des versets pour te démontrer que Jésus n'a pas existé. D'accord? Pour ne pas être long, parce que juste avant mon direct, on m'a appelé pour me dire que mes
C'est bon, vous m'entendez? Divine, excuse, arrête ton bruit. C'est bon, on m'entend? Parce que là, le truc est déchargé. Je n'ai pas pu charger ça. C'est bon, on m'entend? Donc, si vous m'entendez, mettez dans le commentaire pour que je continue. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est déchargé. Déchargé. Suivez. Ok, il y a un qui passe. Ok, donc comme je disais, je suis disponible pour vos critiques, pour vos tout ce que vous voulez, mais que ce soit fait dans la courtoisie et dans le respect. Parce que si tu m'as manqué de respect, je vais te manquer de respect. Si tu ne m'as pas respecté, je vais pas te respecter. Tu ne m'as pas parlé avec courtoisie, je vais pas te parler avec courtoisie. Cependant, je suis disponible pour vos préoccupations. Si tu veux me rencontrer face à face pour discuter, je suis là où nous sommes là tous les samedis à Koumassi Sopim. Je dis Koumassi Sopim au caniveau tous les samedis à partir de 9h jusqu'à 13h, on est là. Tu peux venir pour qu'on puisse échanger. Verset contre verset. Tu as des préoccupations où tu veux débattre, on est là. Tous les samedis. Il n'y a pas un samedi qu'on manque. On est toujours présent les samedis à partir de 9h, le temps de chanter jusqu'à 11h, 11h30. On commence. Donc, si tu es d'accord, tu viens, on échange, on débat. Par contre, tu peux aussi m'écrire en inbox. Je vais aussi laisser mon contact WhatsApp ou appel en commentaire. D'accord? Sur ce, comme j'ai dit, j'ai décidé de ne plus être trop long parce que on m'a appelé juste avant le direct pour me dire que c'est trop long. Ça les intéresse, mais c'est tellement long que ils ont du mal à tout suivre. Mais après ça, je vais revenir sur les points par point avec de courtes vidéos pour republier. D'accord? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. On sera samedi prochain.